Vendredi 12 juin 2024, c'est l'heure de JT sur OATV Bénin. Amis internautes, bienvenue, voici les titres. Première séance de l'audition publique de reddition de comptes de la mairie d'Akpro-Missirité. Gestion des secours aux indigents de la commune au cœur des échanges. Première édition de la fête de retrouvailles des filles et fils de Katagan. Le comité d'organisation gagne le pari d'une célébration réussie. Et puis, vente d'équipements sportifs dans la commune d'Akpro-Missirité. La boutique Sam Deli Sport Plus inaugurée. À nouveau, salut. Gestion des secours aux indigents dans la commune d'Akpro-Missirité. Constituant conditionnalité, impact et rôle de la mairie 2021-2023. C'est autour de ce thème que le maire Joseph Oumoukanri et son conseil communal ont entretenu les populations de la cité des Okporo. C'était le vendredi 5 juillet 2024 à Zumbume dans le cadre de la première session de reddition de comptes de l'année 2024. Le point, c'est dans ce reportage de Alessandre Kewale et Sylvain Anéglé. L'arrondissement de Zumbume dans la commune d'Akpro-Missirité a abrité ce vendredi 5 juillet 2024 la première séance d'audience publique de reddition de comptes, gestion des secours aux indigents dans la commune d'Akpro-Missirité, constituant conditionnalité, impact et rôle de la mairie durant les années 2021-2023. C'est le thème placé pour cet exercice communal. La première reddition de comptes, c'est Zumbume qui accueille la reddition de comptes sur le plan communal. Sinon, avant, on faisait ça par arrondissement. Cette année, nous avons décidé de faire ça dans un seul arrondissement. C'est pour ça que nous sommes là. Avec le gouvernement en place et le guichet unique de la protection sociale qu'on appelle GUFS désormais, qui est le centre de protection sociale, les problèmes sont réglés et sont pris en compte. Pour ceux qui ne sont pas encore réglés, les solutions sont en train d'être trouvées pour aider les populations à avoir cette situation, surtout les personnes handicapées. Les préoccupations que les populations ont posées, nous sommes déjà informés de ces préoccupations-là. C'est des problèmes d'électricité. Vous auriez constaté qu'il y a des poteaux ici qui sont implantés, mais nous n'avons pas encore l'énergie, le courant. Et vous savez que c'est capital pour la population. Il y a aussi, au niveau de Koudjenada, on a un forage. Il y a des difficultés, les populations sont revenues sur ça. Nous sommes à pied d'œuvre pour trouver les solutions et donner l'eau potable aux populations. Selon notre prédiction, je crois que les gens ont très apprécié parce que nous avons parlé des handicapés, des choses là, de la pauvreté à extrême, ainsi de suite. Et ça a touché toutes les couches. Le chef de l'arrondissement de Zumbume saisit l'occasion pour remercier toute la population de leur sortie massive à cette séance. Je suis très content, je suis fier d'accueillir la délégation communale et ma population est bien sortie. Ça veut dire que la population m'écoute. C'est une grande joie de constater que les populations ont taillé d'importance à l'événement et sont sorties massivement. Vous savez, nous sommes en temps de pluie et la zone de Zumbume, c'est une zone où les travaux champêtres sont exécutés par les populations. Donc, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à voir tout ce monde-là à cause des pluies et des travaux champêtres, mais ils ont fait le déplacement, ils sont là et merci à tout ce beau monde. L'accueil a été un accueil chaleureux avec beaucoup d'amitié. Je suis content de les voir avec nous pour cette reddition de comptes. Tous les grands sujets relatifs à cette séance d'audience publique de reddition de comptes ont été tous décortiqués à travers des échanges entre populations et autorités qui ont rassuré cette dernière de la prise en compte dans un court délai des différentes préoccupations avancées. La communauté Ileike-Ata de l'arrondissement de Katagan, commune d'Akpro-Missirité, a procédé du 2 au 7 juillet 2024 à la célébration de la première édition de sa fête de retrouvailles. Dans une belle fraternité, l'apothéose de ce dimanche 7 juillet a égayé le cœur de tous. Le comité d'organisation de la fête a simplement relevé le défi d'une bonne organisation des activités festives. Suivez le point.
mi ole mi di ke bo ka lo yo gbe do ku no ton he na do ho na mi to mi chen o vi mi to le no vi mi to le he yi bo wa ka he to fi bo to we de po mi po na nu ko yo to lo to le mi ni se bo to po ye po. C'est à travers ces mots du Père célébrant de la messe d'action de grâce de la fête de retrouvailles des filles et fils de Katagon qu'a démarré la grande apothéose de cette fête. Commencé le mardi 2 juillet 2024, la célébration de la première édition de cette fête s'inscrit donc dans le cadre d'ouvrir la porte d'une reconnaissance approfondie à toutes les filles et fils de cet arrondissement de la commune d'Agbro-Missérété et de ce part de s'unir et de se réjouir. C'est une fête qui a permis aux fils, aux filles de l'arrondissement de Katagon de se retrouver depuis des années et c'est la première édition. Il faut avouer que c'est la première édition et c'est pour la première fois que nous sommes en train d'organiser une pareille fête qui a regroupé beaucoup de monde sur plusieurs journées. Et je suis sûr qu'à l'issue de cette fête, le développement de notre arrondissement va connaître, c'est-à-dire une boussole. Après la messe d'action de grâce célébrée en l'honneur de cette fête, place à la réjouissance populaire et au divertissement. La bonne organisation et la répartition des activités festives restent des efforts que félicitent les différents invités à cette célébration qui n'ont pas manqué d'exprimer leurs différentes impressions. C'est une réussite totale de la fête et j'ai vu la solidarité agissante et c'est ce qu'on veut puisque des gens ont pu cotiser, la population a pu cotiser et on se retrouve dans des millions. Et histoire de faire une réalisation communautaire au profit de la population. C'est pour la première fois qu'on organise une fête et on a connu une mobilisation. Ça veut dire que le développement tient à cœur à notre chère population et nous allons continuer pour changer l'image de Katagon. C'est notre souhait, nous les jeunes d'aujourd'hui. Pour les autorités communales de la commune d'Agbro-Missérété, ces genres d'organisations sont la base du développement. Je crois que c'est la première édition de cette fête-là et c'est une vraie satisfaction parce que c'est une occasion pour les fils et filles de cet arrondissement de se retrouver parce que j'ai vu des gens qui sont loin de Missérété, dont les enfants ne sont presque jamais venus ici, ne connaissent pas le terrain, ne connaissent pas les gens qui vivent ici. Et à cette occasion, ils sont venus pour connaître leur localité, pour connaître les gens qui vivent. À l'endroit des autres communautés Nago du Bénin, un appel essentiel est lancé. Nous exhortons la population du Bénin, nous exhortons l'ensemble de la communauté, les variétés de Yoruba du Bénin. Je veux parler des Nago, des Ohori, des Dassazoumé, de Ketou, de nous unir davantage. C'est le lieu pour nous d'associer désormais les gens de Katagon à la fête socio-culturelle de Ishokan Omo Yoruba du Bénin. Dans une ambiance fraternelle et conviviale, tous se sont réjouis de cette grande célébration. Précisons que l'apothéose de la fête a eu lieu ce dimanche 7 juillet 2024. Les regards sont tournés en 2025 pour la deuxième édition. Considérer Sam Nelly Football Club comme un grand club de football au Bénin. C'est l'objectif du président Samson Gondo qui a ouvert une boutique de vente des équipements sportifs, ce qui permettrait à tous les acteurs du sport et surtout les fans du club Sam Nelly de venir désormais procurer tout ce qu'ils veulent en ce qui concerne les équipements sportifs. L'inauguration de cette boutique a lieu le mercredi 10 juillet 2024 à Missérété. Le point, c'est dans ces images prises par Sylvain Anéglé, commentées par Sophie Roncaré. Dans le but d'imiter les grands clubs football du Bénin, Samson Gondo, un ancien joueur et président du club Sam Nelly, a ouvert une boutique occupant tous les équipements du sport ce mercredi 10 juillet 2024 dans la commune d'Agbro-Missérété. Cette inauguration est faite pour permettre aux fans et jeunes d'Agbro-Missérété d'être informés et de saisir l'opportunité pour ne rien rater. On a pensé limiter les grands clubs. Tous les clubs ont leurs boutiques où ils ont les équipements sportifs,
les gens de maillot de match, d'entraînement. Donc c'est ça qu'ils ont incité à faire comme les grands clubs. Notre objectif est que désormais quand on parle de Samneli dans le Bénin, que les gens reconnaissent que c'est un grand club. Nos supporters, nos fans, désormais peuvent venir chercher et payer les maillots de Samneli dans notre boutique ici. Lui-même, il fut footballeur, il a beaucoup émergé, il a même joué dans l'équipe nationale du Bénin. Il fut le gardien du Dragon de Lemay. Et il a rêvé d'ouvrir une boutique, il a même une club féminine, c'est un club qui est en première division aujourd'hui au Bénin. Occasion pour les fans et les premiers clients d'exprimer leurs diverses impressions. Je suis vraiment contente, très contente. Et que j'implore Dieu de bénir ça, que ça évolue très bien. Bon, j'invite tout le monde de passer ici, non? Et de ne pas se gêner, de ne pas aller loin. Il y a la qualité ici, des bonnes choses, de ne pas aller à Gbego ou n'importe où là. La qualité c'est ici, de ne pas se gêner. Mais c'est de Carrefour, ils n'ont qu'à venir ici, ça, ils vont voir. De très bonnes choses. Ce qui m'a beaucoup impressionné, parce que quand on vient dans ces centres comme ça, là, il faut encourager les jeunes à innover, à aller de l'avant. Mes expressions, comme tout le monde, c'est de bonne humeur, puisque on pensait venir à cette étape il y a longtemps. Et Dieu a fait, aujourd'hui, nous sommes arrivés, on a atteint notre objectif. On veut profiter de l'occasion pour dire à tous nos frères de Missirité ou de l'entour que désormais les équipements sportifs sont à côté. On a les crampons, les ballons, les maillots de tous les clubs. Notons que cette boutique nommée Samneli Sport Plus est située dans la vente qui fait face au marché d'Agblo-Missirité en allant vers l'église catholique. Dans cette boutique, la qualité est au top. L'épanouissement et la paix restent l'objectif principal de l'association Nassou. À cet effet, la présidente Jeanne Adonsiba a fait une tournée le mercredi 10 juillet 2024 dans quelques villages de la commune d'Adjoum pour sensibiliser et orienter certains groupements de femmes sur ces différents sujets. Occasion donc pour elle d'échanger et d'entretenir ces femmes de ces différentes localités sur les dispositions à prendre pour qu'un foyer puisse être épanoui et vivre en paix. Urbine Lonou et Sylvain Aniglé ont signé ce reportage. Contribuer à l'épanouissement des femmes de la vallée et de tout le Bénin. C'est l'objectif que se sont fixés Jeanne Adonsiba, épouse Mama Gao et son association Nassou à travers l'organisation de différents groupements de femmes. Il s'agit pour la présidente de partager avec les femmes de la commune d'Adjoum des leçons et orientations pour leur épanouissement dans la vie associative. Ce mercredi 10 juillet 2024, Jeanne Adonsiba a tenu différentes rencontre avec les femmes de certains groupements afin d'aboutir à l'atteinte de sa mission. Une visite fortement accueillie par ces femmes, contentes de revoir leur dada qu'elles aiment affectueusement l'appeler. L'objectif, c'est d'amener nos femmes à être heureuses, à être épanouies. Déjà, dans leur ménage, dans la vie associative, socialement aussi. Je veux que les femmes soient heureuses en général. Et c'est un travail que je faisais depuis. Mais je me dis que dans ma commune native, les femmes souffrent de ça. Elles passent tout leur temps à parcourir les marchés et elles délaissent leur foyer. J'ai installé des groupements qui m'ont sollicité. Je me dis, elles ont besoin d'un coaching. Les femmes ont besoin qu'on les assiste. Les femmes ont besoin d'un peu pour être heureuses. Et ce peu-là, c'est l'accompagnement de leur époux. Lors des échanges, les orientations procurées à ces femmes se sont également axées sur les processus pour bénéficier du microcrédit à l'AFIA et des projections sur l'organisation de la GIF 2025. Une démarche soutenue par ces femmes bénéficiaires des avantages qui expriment leurs différents mots de soulagement. C'est une joie pour moi. Et nous promettons à notre marraine que nous serons soudés. Il a été officiellement installé au cours de cette rencontre un nouveau groupement de femmes dénommé Miyik Plan. Selon la présidente du dit groupement, l'objectif est d'enseigner les femmes sur les bonnes manières à adopter au sein de leur foyer respectif.
mi ka wa fio mi na no jinja imbra no na klon mi de le do de mi na no kan asu mi ton le gbon do khosa bo khosa na fa podo vi mi ton nyon le po e wezo mi lo mi yi klon me wa gbeta me e na mo klon de bo yi mi bi o ma o gbedo to de yin ko ton no Jehova do ni dalo mi me nyon si gbeta mi yi klon aziza do gba me ton le do ni gwa lo nu mi bonu klon e lo deji mi je o klon ni klon de bo gba ipe bon to bi me nu vi yon nu vi jonjo jami ton le ye ni tu do no mi ton le do gbede bo gbe lo ken klon nu bo na mo ten bo zia fodo mi ton me bona yon si tengbe ju do so eja we. Cette tournée effectuée par Jeanne Adunsiba a eu lieu à travers plusieurs villages tels Akpadano, Sokpetinkon, Agebagodo, Kadebouzoumé et Aziza Dogbame dans la commune d'Adjoun. Prochainement, le même exercice, loin d'être politique, se fera dans d'autres villages dans la commune qu'il a vu naître. Page invitée, c'est juste après cette virgule. Dans cette rubrique page invitée au téléphone de ce journal, du journal de ce vendredi 12 juillet 2024, nous allons parler de la situation politique qui est sur les tapis dans la ville capitale. Il s'agit bien évidemment de la démission collective de plus de 400 militants du parti de l'Union progressiste Le Renouveau. Et pour en parler, je vais recevoir en direct au téléphone dans ce journal le chef de ces démissionnaires. Je voudrais parler entre griffes chez le chef de troupe. Je vais recevoir Romaric Soton. Romaric Soton, bonjour. Bonjour Eric Kouchiko. Comment allez-vous? Je vais très bien, je vais à merveille. Et de votre côté? Ça va bien, merci. Et les habitants de la ville à Troanan, Porto-Novo, Rogbouno-Adjaté, comment ils vont ce matin? La ville se porte très bien ainsi que ses habitants. Merci beaucoup à vous. Merci d'accepter d'être notre invité dans ce journal. Tout le plaisir est pour moi. Le peuple béninois a vécu un séisme politique dans la ville capitale la semaine dernière ou la semaine dernière. Plus de 400 militants du parti de l'Union progressiste Le Renouveau ont déposé leur démission de cette formation politique. Vous êtes à la tête de cette troupe. Romaric Soton, dites-nous quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire cette démission collective. Merci beaucoup Eric Kouchiko pour la question. Ça va permettre à ce que nous puissions éclairer la lanterne des amis internautes, que je salue d'ailleurs. Et les raisons sont multiples et multiformes. Voilà. Nous allons juste évoquer quelques-unes. Et nous en avons parlé ailleurs déjà. Il n'y a rien d'autre que l'absence du jeu démocratique au sein du parti, le non-respect du militant et l'absence totale de la considération de la place de la jeunesse, qui d'ailleurs est le fer de lance de tout développement, le socle de tout développement, je dirais le pilier principal de tout développement dans toutes les nations. Et donc autant de choses qui montrent qu'en réalité l'objectif qui est pour tout parti, qui n'est rien d'autre que la conquête et la gestion du pouvoir, ne pourra pas rimer avec l'exercice du pouvoir proprement dit, quand nous aurons le pouvoir, parce que si déjà, pendant que nous œuvrons pour gagner le pouvoir, nous avons du mal à considérer les militants, nous avons du mal à mettre en valeur l'humain, le capital humain qui constitue l'élément principal de l'objectif que nous nous sommes assignés. Alors il sera difficile lorsque, une fois au pouvoir, il nous sera difficile de pouvoir donner la place qu'il faut à la population, la place qu'il faut à cet humain-là, en réalité, que nous gouvernons.
Et vous devez remarquer avec moi que aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, beaucoup de choses qui ne marchent pas dans le pays. Donc nous avons juste fait le lien entre ce que nous vivons concrètement dans le parti et ce qui se passe réellement dans le pays. Et nous avons quand même décidé de prendre du recul afin de donner une nouvelle orientation à notre politique. Merci beaucoup à vous. Est-ce que, outre ces raisons que vous avez citées, n'y a-t-il pas des promesses au départ que les leaders vous ont faites et ils n'ont pas respectées? Promesse, je l'ai dit quelque part, qu'on ne fait pas la politique pour les beaux yeux de quelqu'un. Lorsque le jeune milite au sein d'un parti, c'est forcément dans l'espoir d'avoir aussi, je dirais, le retour de l'ascenseur. Parce que le jeune milite pour que le passage de témoin entre l'aîné et la jeunesse se fasse dans les meilleures conditions. Et donc, il n'y a pas de promesse autre que ce qu'un jeune peut espérer. Lorsqu'il milite véritablement. Parce que quand on parle du militantisme, il ne faut pas manquer de préciser que c'est le don de soi. C'est d'abord l'investissement personnel, l'investissement financier, l'investissement humain. C'est carrément l'innovation qu'on peut apporter à son parti pour qu'il y ait de valeur ajoutée à ce que les autres responsables du parti sont en train de faire. Et nous n'avons pas manqué de le faire. Donc il n'y a pas eu de promesse outre mesure, à part que nous sommes en plein droit d'espérer un de ces jours nous-mêmes pourquoi pas assumer des postes de responsabilité, justement parce que les responsables du parti en assument. Donc, il n'est pas exclu que tout militant arrive un de ces jours à avoir la possibilité d'assumer les postes de responsabilité. Donc, notre démission n'a rien à voir avec cette question. Donc, voilà. On peut déjà mettre un trait là-dessus. D'accord. Avant une autre question, je suis curieux, je voudrais vous demander, M. Soton-Romaric, vous avez dit tout à l'heure que rien ne va dans le pays. Pourquoi vous avez attendu 8 ans d'abord avant de voir ça? Je vous ai dit que nous avons fait un lien avec la réalité que nous avons toujours vécue dans le parti. D'ailleurs, le parti Union Progressiste Le Renouveau avait été géré par quelqu'un avant que nous n'ayons l'actuel président. Donc, je ne veux pas totalement dire que tout allait bien, mais les choses allaient quand même mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Les choses allaient mieux. Au moment où le parti a vu le jour, jusqu'à ce que dans un passé récent, nous ayons connu le mariage, le fameux mariage entre l'SPRD et l'SUP qui est devenu l'Union Progressiste Le Renouveau. Nous avons quand même vu comment les choses se passaient. Nous avons vu quand même que quand on parle politique, on pouvait se plaire et taper du poing sur la poitrine en disant qu'on est membre de tel parti. Mais les choses ont commencé réellement par tourner autrement, pas aller dans le décor depuis, permettez que je le dise tout cru comme ça, parce que c'est ce que beaucoup pensent tout bas, que nous avons le courage de dire tout haut. Donc les choses ont commencé quand même par aller de mal en pis. Et aujourd'hui, voilà là où on en est. Nous réfléchissons par nous-mêmes. Nous n'avons pas voulu que ça s'empire davantage, mais parlant de 8 ans de gestion, et écoutez, je ne révèle aucun secret, ça fait déjà bientôt un an que nous étions allés voir l'un de ces responsables du parti pour leur dire, et écoutez, il y a des choses qu'il va falloir corriger dans le parti, sans quoi nous allons nous retirer, parce que ça ne va pas, et il faut quand même qu'on sente qu'on est dans un renouveau démocratique, qu'on sente qu'on est dans un parti bien organisé, qu'on sente qu'on est dans un parti qui veut revoir cette forme de gestion que nous observons ça et là, histoire de garantir que une fois au pouvoir, les choses pourraient aller mieux, parce que on ne peut quand même pas le nier. Lorsque vous avez un gouvernement qui fait ses preuves, avant d'avoir un autre gouvernement, vous devez quand même espérer le meilleur. Justement. Je ne dirais pas la bonne gouvernance, mais une gouvernance meilleure que celle que vous êtes en train d'avoir présentement. Mais si déjà dans votre rassemblement politique, vous voyez que ce qui se passe
plaît à peu de gens, ce qui se passe ne garantit pas cette bonne gouvernance au sein du parti déjà. Donc rassurez-vous qu'on n'aura jamais de bonne gouvernance lorsque le parti va accéder au pouvoir. Donc voilà autant de choses qui ont fait que nous avons décidé de nous retirer. On n'a pas attendu d'abord qu'il y ait 8 ans de gestion. On aurait dû le faire depuis, mais les gens nous rassuraient, les responsables nous rassuraient que non, ça va changer, mais on espérait désespérément, on espérait de façon désespérée, on a trop espéré, mais ça n'a jamais changé. D'accord, merci à vous. Sous d'autres cieux, on comprendrait qu'il y a des mains invisibles derrière cette démission collective. Romaric Soton, vous confirmez ou vous infirmez? Moi, je suis désolé d'apprendre ça. Ça me désole vraiment dans la mesure où c'est à croire que le jeune n'est pas capable de penser par lui-même. Le jeune n'est pas capable de penser à responsabilité. Quand vous réfléchissez, vous voyez que vous devez prendre une bonne décision. Vous prenez la bonne décision, les critiquer. D'ailleurs, c'est normal. Lorsque vous voyez un arbre dont les fruits sont mûrs, vous ne pouvez qu'espérer que les gens viennent lui jeter des pierres. Donc, il faut juste laisser, c'est du bavardage, c'est des racontas. Il faut pas considérer tout ce qui se raconte. C'est tout à fait normal. Les gens doivent parler, les gens doivent penser par eux. Mais on ne va pas empêcher les gens de penser. On ne va pas non plus empêcher des gens qui profitent de la situation pour se donner une certaine visibilité. C'est de bonne guerre. On leur concède ça. Donc c'est de l'eau versée sur le dos de canard. Je vous ai déjà dit, il faut oublier tout ça. C'est du bavardage inutile. Romaric Soton et ses pairs démissionnaires ne pèsent pas par hasard moins que le coton de Djidja en politique et donc leur démission ne ferait rien au parti du président Djogbenou? Bon, vous savez, j'ai l'habitude de dire ceci. On nous a traité de feuilles mortes, on nous a traité de coquilles vides, on nous a traité de tout. Or, ce sont les mêmes qui hier nous encourageaient en disant que vraiment beaucoup de courage pour ce que nous faisons pour l'enracinement du parti, beaucoup de courage pour la façon dont nous organisons la jeunesse. Et vous avez vu, à Porto-Novo, rien que dans la ville de Porto-Novo, on n'a pas fait cas de ce qu'on a eu à faire en faisant le tour des 12 départements, des 17 communes et plus de 200 arrondissements sur fonds propres, il faut le préciser. Sur fonds propres mais bien sûr, sur fonds propres, il faut le préciser. C'est ça qui dépasse l'entendement de certaines personnes. Elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas à se faire l'idée que nous n'ayons rien pris chez... contrairement à ce que la plupart des jeunes font, mais je crois que ça va de mieux en mieux. La jeunesse a commencé par comprendre. Donc nous avons fait récemment, et vous devez avoir suivi ça, le tour des 100 quartiers de Porto-Novo. Nous avons œuvré pour la visibilité du programme d'action de gouvernement parce que les jeunes ont passé 5 ans sans avoir l'information. Donc l'information, la vraie, qui était contenue dans ce programme et qu'on pouvait divulguer, on est allé divulguer ça. On est allé faire en sorte que beaucoup plus saisissent des opportunités. Entre-temps, si la procédure est favorable, bien sûr, mais nous sommes donné pour devoir d'aller sensibiliser la jeunesse sur tout ce qu'elle pouvait avoir, les jeunes, tout ce qui est social, le volet social et l'employabilité des jeunes contenus dans ce programme. Nous sommes allés nous livrer à cet exercice dans un passé récent, pas plus tard que 2022, afin que 5 ans, nous n'ayons pas la fin d'un deuxième quinquennat sans que les gens ne puissent véritablement saisir les opportunités. Donc voilà ce que nous avons fait et presque tous ces responsables du parti nous avaient encouragés. Si aujourd'hui nous sommes des coquilles vides, nous sommes des feuilles mortes, tant mieux. Nous aurons le temps en 2026 de faire le point. Que les coquilles remplies restent dans le parti et que les feuilles vertes, les feuilles vivantes restent sur le baobab. Nous sommes descendus déjà et nous qui sommes coquilles vides, nous avons déjà quitté. Et nous encourageons également ceux qu'on pourrait traiter de coquilles vides à quitter le navire de ce parti et que nous ayons le temps de faire le point en 2026. En 2026, qu'on veuille ou non, on ne peut pas parler de la politique aujourd'hui dans la ville de Porto-Novo sans citer le nom de Romaric Soton. Quelle est désormais la destination des démissionnaires dont Romaric Soton conduit? Je l'ai dit ailleurs. Ce n'est pas une question de décision personnelle, c'est une décision de groupe. Et actuellement, je dirais, nous sommes en conclave, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'avoir des séances d'échange où nous allons annoncer
très très prochainement notre destination. Ne soyez pas pressés d'avoir cette information, vous l'aurez. Et rassurez-vous, vous aurez l'information. C'est un secret de Polichinelle. En tout cas, aujourd'hui, les partis reconnus au Bénin, on les connaît, et puis le Renouveau, BR, LD et autres. Romaric Sauton et ses camarades de lutte ne vont pas du moins surprendre les gens en allant aux côtés de la flamme. Qu'est-ce que vous mettez dans surprendre les gens? Je voudrais mieux comprendre. Vous venez de quitter la navire de la mouvance présidentielle. Est-ce que la destination ne sera pas de... Nous venons de quitter un parti de la mouvance présidentielle. Il y a encore plein d'autres partis de la mouvance. Mais quand vous parlez de surprise, ça me fait un peu bizarre. Dans la mesure où le parti Les Démocrates également, ou bien les autres partis de l'opposition, restent quand même des partis politiques régulièrement enregistrés dans le parti. Donc on est libre. On dit souvent l'adhésion d'un parti est aussi libre que la division du parti. Donc que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, n'importe comment, nous allons atterrir quelque part là où nous allons rester pour quand même arriver à défendre les intérêts de la population béninoise. D'accord. Merci beaucoup à vous, Romaric Sauton. Nous sommes à la fin de cet entretien au téléphone. Vous êtes l'invité au téléphone de ce journal télévisé du vendredi 12 juin 2024. Quel est votre mot de la fin? Je vous remercie pour le travail que vous faites pour que les fils et filles de ce pays aient l'information, la vraie information, parce que il y a beaucoup de choses qui se disent sur la toile et il n'y a que les concernés qui peuvent donner leur vraie version des faits. Tout à fait. Et je profite pour féliciter la jeunesse béninoise qui de mieux en mieux prend ses responsabilités et qui fait preuve de courage, parce que il n'y a que cette ressource que nous avons aujourd'hui pour, je dirais, libérer davantage la jeunesse béninoise, la jeunesse africaine. Que nous n'ayons peur de rien. J'invite les jeunes à ne jamais paniquer devant des situations politiques, parce que nous sommes chez nous. Et qu'on le veuille ou pas, il n'y a que nous pour, je dirais, assurer proprement l'avenir de ce pays. Nous sommes l'avenir de ce pays. Justement. Donc beaucoup de courage à toute la jeunesse, et beaucoup de courage aux aînés également qui nous soutiennent, vaille que vaille, malgré les difficultés, malgré toutes les flèches qu'ils reçoivent. C'est de bonne guerre, la fin justifie les moyens. Merci beaucoup à vous, Romaric Sauton. Merci d'être les nôtres et nous espérons vous recevoir prochainement, peut-être dans un autre contexte et sur un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end à vous. Merci, pareil à vous. On ne perd jamais une chose précieuse. Lorsque vous perdez une chose qui vous semble précieuse, sachez qu'elle n'a aucune valeur. Si elle avait de valeur, elle ne se perdrait point. Croyez-moi, les choses précieuses se gardent jalousement et précieusement. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et passez un excellent début de week-end. D'ici là, portez-vous bien.